Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une petite vidéo assez rapide, j'espère en tout cas, pour parler du Maître des Brisants de Eric Lhomme. Donc comme je me suis enfilé la trilogie au complet, je vais présenter voilà, mon avis sur la saga complète plutôt que tome par tome. C'est plus facile comme ça, je trouve. C'est ce que j'aime bien faire, en tout cas, quand il y a des séries comme ça. Je préfère parler de la globalité plutôt que de faire tome par tome, bien que ce n'est pas vraiment ce que j'ai fait pour Charlotte Davidson et Lucy Valentine. Mais enfin, bref. Parlons du Maître des Brisants. De quoi qu'est-ce que ça parle? Alors, dans le Maître des Brisants, nous découvrons l'univers, enfin même la galaxie de Drasil, composée de 21 planètes, réparties, il me semble, 12 planètes pour l'Empire des Générocontes et 9 planètes pour le Canat de Muspel. Les chemins blancs permettent d'arpenter les brisants, c'est-à-dire l'espace, en toute sécurité et surtout on gagne son temps. Par exemple, pour aller de planète morte, donc la planète qui génère l'énergie nécessaire au chemin blanc, pour aller de la capitale Nifel, donc la capitale de l'Empire, jusque planète morte, si on prend un chemin blanc, on y va en 12 heures. Si on prend les brisants, c'est-à-dire on traverse l'espace, alors déjà il faut 12 ans, petit voyage, et ensuite on peut tomber donc sur des gondoules, c'est-à-dire, enfin, j'espère que je le prononce bien, c'est-à-dire des espèces de bestioles, insectes géants qui arpentent les brisants sans encombre parce que eux c'est leur lieu de vie naturel, donc ils s'en fichent, ils sont pas atteints par le temps de la même façon, par la température, etc. Et ensuite on peut aussi se prendre des tumultes sur le coin du nez, c'est-à-dire des grosses méga giga tempêtes de ouf. Donc, effectivement, les chemins blancs sont les bienvenus. Le problème, c'est que le Canat de Muspel, donc le Cannes en place, est un petit peu mécontent de n'avoir que 9 planètes face aux généraux comptes qui en ont 12. Donc, il décide au début du livre d'aller attaquer Planète Morte et de couper en fait l'accès au chemin blanc. Donc, c'est là qu'on fait appel à Vranken de Xintrail, j'espère que là aussi je prononce bien, pour aller mener une contre-attaque et libérer Planète Morte, parce que sinon on est tous bloqués à plus ou moins des années de la prochaine planète. Et donc ça pourrait couper aussi les routes du commerce, du tourisme, etc. Là où intervient l'aspect jeunesse du livre, c'est parce que le Rongeur d'Os, donc le navire amiral du capitaine de Xintrail, va embarquer à son bord 3 stagiaires, 3 jeunes stagiaires, qui ont, je crois, 13 ans au moment où ils embarquent, parce que c'est ainsi dans l'Empire des Généraux-Comptes, à 13 ans, on vous envoie faire un stage de 3 ans obligatoire. Et là, on découvre nos 3 héros, donc 2 garçons et une fille, qui vont embarquer à bord du Rongeur d'Os pour faire leur stage. Donc il y en a un qui fera cuisinier, un autre qui fera stratège, et un autre qui sera, enfin la fille sera divineresse, parce que oui, on mélange des univers bien distincts. La fille sera Fradoda, donc j'espère que là aussi je prononce bien, donc Fradoda, les divineresses, qui lisent l'avenir dans les racines de polymétal de l'arbre en polyvert. Voilà, pour présenter grosso modo l'univers. C'est un peu compliqué de finalement présenter une série au complet, sans trop spoiler, sans trop en raconter, parce que si je raconte tout le tome 1, vous n'aurez pas forcément envie de lire la suite. Bon, j'essaye de faire du mieux que je peux. Grosso modo, qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors, j'aime beaucoup Eric Lhomme, j'avais découvert la plume de l'auteur avec la saga Le Livre des Étoiles, que j'avais bien aimé. Franchement, j'ai trouvé que c'était bien écrit, c'était fluide, etc. Donc je me suis dit, tiens là, je vais repartir dans une trilogie jeunesse écrite par l'auteur. Je pense que je vais pas trop me tromper et je vais apprécier ma lecture. Donc oui, j'ai apprécié ma lecture. Cependant, petit bémol, je pense que si j'avais lu ça genre il y a 10 ans, voire même il y a 15 ans, ben, j'aurais vachement mieux aimé. Parce que effectivement, là, bah, ça fait très jeunesse quand même. Les 2 premiers tomes, je crois même que le dernier aussi, quoique il devait faire pas loin de 250. Mais bon, les 2 premiers tomes, je crois qu'ils font dans les 200 pages en poche, donc c'est vraiment tout petit, tout petit. Et du coup, là où je ressens le côté jeunesse, c'est parce que les intrigues
sont pas hyper poussées. Il y a des, comment dirais-je, des actions qui sont résolues en 2-3 chapitres, allez hop, bim bam boum, c'est fait. Et quand je dis 2-3 chapitres, vu la taille des chapitres, certains chapitres sont très courts, 4-5 pages, 6 pages. Voilà, il y a des solutions qui, pour moi, sont un petit peu simples et certains personnages qui ne sont pas forcément développés. Enfin voilà, c'est un petit peu lisse. Il y a parfois voilà, des actions qui sont rapides et simples. Mais en même temps, c'est jeunesse, c'est la cible, quoi. Hein. Donc je pense qu'il ne met pas à côté en concernant sa cible. Concernant le travail d'écriture, ça reste un livre très bien écrit, ça se lit très bien, c'est fluide et tout va bien. Après, voilà, c'est les relations entre les personnages, c'est des résolutions d'actions qui sont un peu simples. Et c'est vrai que moi, récemment, je me suis mis à la fantaisie adulte. Effectivement, il y a une différence assez phénoménale parce que forcément, là, on va vraiment plus en profondeur, on fouille beaucoup plus, on détaille beaucoup plus les actions aussi. Et du coup, maintenant, j'ai plus envie d'aller vers ça que vers le jeunesse. En tout cas, même il y a 15 ans, je pense que j'aurais apprécié, mais pour moi, j'aurais bien aimé que l'auteur aille un peu plus en profondeur quand même. Après, ça reste quand même un bon livre, grosso modo. Voilà ce que je peux dire sur cette saga. Je la conseille, mais franchement, passer un certain âge, je dirais, ouais, passer 20-22 ans, pas forcément. Ou alors, si vraiment vous avez envie d'une lecture qui va aller très vite et qui va pas forcément être trop prise de tête non plus, quoi. Voilà. J'espère que cette toute petite vidéo vous aura plu et je vous dis à une toute prochaine pour de nouvelles aventures livresques. En attendant, bonne lecture